Sikiza tetea mazingira, sikiza tetea mazingira, kuhusu mali asili, kuhusu mali asili. Kumeongezeka joto duniani, watu wamekimbia makao yao sababu ya maporomoko ya udongo. Masisi wa Nikale na sehemu nyingi ya barani Afrika, wachimbaji madini ni wengi, ila umasikini unazidi kwa wakaaji. Wachimbaji madini ni wengi, ila umasikini unazidi kwa wakaaji. Bonjour chers auditeurs et auditrices de Tete Mazingira Podcast, je suis Daniel Makassi à la présentation. Aujourd'hui, nous vous amenons au cœur d'un tournant historique dans la lutte pour la justice des ressources naturelles. Le 10 septembre 2025 marque l'ouverture d'un nouveau chapitre pour un réseau mondial engagé depuis 2 décennies. Publier ce que vous payez devient officiellement le réseau pour la justice des ressources. Ce changement de nom n'est pas qu'un simple rebranding. C'est une déclaration d'intention, un engagement renouvelé et élargi, forgé par 20 ans de militantisme et par les urgences de notre époque. Avec sa nouvelle stratégie quinquennale, le réseau se positionne pour affronter les défis complexes de la transparence, de l'équité, de la justice dans la gouvernance des ressources naturelles et énergétiques. À sa création en 2002, Publier ce que vous payez s'est levé pour dénoncer les paiements et contrats cachés dans les secteurs du pétrole, du gaz et des mines. Ce combat reste vivant, mais aujourd'hui, avec plus de 1000 organisations membres réparties dans plus de 50 pays, le réseau s'attaque aussi aux liens profonds entre industrie extractive, dérèglement climatique et inégalité sociale. Les nouveaux noms incarnent une vérité essentielle. Les ressources appartiennent à tous et leur gouvernance doit servir la justice et l'équité. Tandis que la campagne Publier ce que vous payez continue d'exiger la transparence, le réseau pour la justice des ressources élargit son action aux luttes qui façonnent notre époque. Notre planète est malade, nos sociétés sont fracturées par des inégalités croissantes. Les systèmes actuels qui creusent les écarts économiques accélèrent aussi un effondrement écologique sans précédent. Mais la transition énergétique nous offre une chance unique, celle de redéfinir les relations entre les peuples et la planète, entre les entreprises et les communautés, entre les nations elles-mêmes. Les réseaux pour la justice des ressources proposent une voie vers une prospérité partagée sur une planète florissante. Il affirme que les communautés locales doivent pouvoir gérer les ressources dans l'intérêt des générations futures. Il appelle à réformer les relations d'extraction et de production énergétique pour placer les droits humains, la dignité et la durabilité au cœur des décisions. Sa vision, une société qui gère ses ressources naturelles de manière juste et équitable en harmonie avec la planète. Sa mission est celle de donner aux communautés les moyens d'atteindre une gouvernance équitable des ressources et une justice pour toutes dans le cadre de la transition énergétique. D'ici 2030, 3 résultats clés sont visés: une justice inclusive dans le passage des énergies fossiles aux renouvelables, une gouvernance équitable des minéraux dans les limites écologiques de la planète, des communautés et une société civile capable de participer pleinement et en toute sécurité aux décisions sur les ressources et la transition énergétique. Mais ce combat ne peut être mené seul. Le réseau pour la justice des ressources est aujourd'hui le plus grand réseau de la société civile œuvrant pour une gouvernance équitable des ressources naturelles. Il est porté par des membres majoritairement ici des pays du Sud, là où les industries extractives et énergétiques sont le plus actives. Le réseau agit, propose, milite, mais il tend aussi la main. Il soutient les luttes pour la justice sociale et écologique et cherche à collaborer avec les mouvements engagés sur des enjeux liés: annulation de la dette, financement climatique, droits des travailleurs, des peuples autochtones et des femmes. La transition énergétique est une opportunité, une promesse, une voie vers une prospérité partagée. Le réseau pour la justice des ressources invite ses partenaires alliés, bailleurs de fonds et futurs membres à les rejoindre, car la justice des ressources est une lutte collective.
Pour en savoir plus sur leurs actions, leurs publications et leurs campagnes, rendez-vous sur le site officiel resourcejustice.org. Merci de nous avoir suivis dans cet épisode du Tété Mazingira Podcast. J'étais Daniel Makassi à la présentation. À très bientôt pour un autre épisode. Watu wamekimbia makao yao sababu ya maporomoko ya udongo. Masisi walikale na sehemu nyingi ya barani Afrika, wachimbaji madini ni wengi, ila umasikini unazidi kwa